Salut et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Dungeon of Perdition Miniature Painting. Donc cette première vidéo qui fera partie d'un cycle sur la DevGuard. Je souhaite vous présenter en premier donc comment je faisais la base rouillée sur l'armure d'un plague marine. Donc ce résultat, vous allez l'obtenir en appliquant tout d'abord une sous-couche de Chaos Black. Ensuite, une fois qu'elle sera sèche, vous ferez une sous-couche de Lead Belcher. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais en utilisant du Scrap Brown, en utilisant du Trollslayer orange, et enfin de la Grax Earthshade. Et c'est parti. Donc là, je suis parti sur une sous-couche de noir, Chaos Black en bombe. Et par-dessus, j'ai mis une couche de Lead Belcher, donc une peinture argentée, pour faire un peu cet effet d'armure métallique. Mais bon, s'agissant de Nurgle, on va maintenant appliquer un lavis très dilué de Scrag Brown pour commencer à faire un effet très rouillé. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors pour moi, le lavis, c'est vraiment la peinture mélangée avec beaucoup d'eau. Je prends mon Scrag Brown. Voilà. Je mets un max d'eau avec mon pinceau. Vous voyez, c'est vraiment très dilué. On voit quand je tire la peinture, elle se rétracte tout de suite. Mais encore un petit peu, je pense. Voilà. Et on va barbouiller le plague marine que voici. Alors bon, le truc, c'est vraiment d'en mettre de partout. Et que ça aille bien dans les creux. On tire bien la peinture. On veut quand même voir du métallique en transparence. Un petit zoom. Bon, là, c'est une vidéo, je teste. Hein, c'est la première fois que je fais ça. Je me filme en train de peindre. Mais mon frangin, donc Sylvain, Sly, son pseudo, apprend le montage en ce moment. Le montage vidéo. Donc je compte sur lui pour un petit peu sauver des meubles. Une fois que la vidéo sera enregistrée, il va s'amuser à retoucher tout ça, à faire des coupes, des transitions, des fondus, accélérer certaines parties sûrement. J'en mets partout. Vous voyez, ça se met vraiment dans les creux. Et c'est vraiment là que vous retrouvez la rouille, hein, de toute façon, dans les creux du métal. Et là, vous dites, oui, j'en fous vraiment partout. Mais ce qui va se passer, c'est que plus tard, je vais repeindre par-dessus. Je vais apporter de la couleur à l'armure. Essayer de donner un effet, qu'on puisse voir en fait, la rouille par transparence à certains endroits. Allez, hop, 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 on barbouille, on barbouille. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus gros. Là, je suis sur un base S-base citadelle. J'ai l'habitude de peindre avec ça. J'ai presque fini, encore un peu par là.
trouve que le Scrag Brown donne une bonne teinte de rouille, assez naturelle. On verra une fois que ça sera sec, ça sera plus parlant. J'en oublie ici. Et c'est pas la seule nuance de rouille que je vais apporter, il y aura d'autres couleurs, d'autres lavis. Parce que si vous peignez vous aussi du Nurgle, vous saurez que le secret c'est les lavis. Des lavis de plusieurs teintes, de la rouille, de la saleté, des lavis aussi sur les chairs de couleurs différentes. On va apporter un peu cet aspect un peu malade ou putride sur la peau par exemple. Hop, j'ai presque fini. Ah, je crois que c'est bon. Ah, vous voyez que la peinture se met bien dans les creux. Voilà, j'en ai mis partout. Et ben maintenant, on va attendre que ça sèche. Voilà, une fois vos Scrag Brown bien sec, on obtient quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il était tellement dilué qu'on voit encore bien l'argenté en dessous. Donc là, on va passer à la deuxième étape de la vie. On va mettre un Troll Slayer orange, mais cette fois, on va pas en mettre de partout. On va vraiment se concentrer dans les trous, dans les interstices, les creux. Là, pour ça, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin. On va utiliser ça. Voilà. C'est un layer S de Citadel. Et donc là, on va se faire un lavis de Troll Slayer orange, toujours bien liquide. Et on va mettre ça dans les creux. Alors le lavis, hein, comme pour le Scrag Brown, on met beaucoup d'eau. Vous voyez, il est bien plus flashy que le Scrag Brown. Faire ressortir un petit peu les creux. Et donner une rouille un peu plus punchy, on va dire. Un peu moins réaliste aussi, peut-être. Mais bon. Voilà. Encore un peu d'eau. Vraiment bien dilué parce que ça va glisser ensuite tout seul dans les creux de l'armure. Et là, ça rétracte bien. Allez, encore un peu d'eau. Voilà. Hop. Alors bon, généralement je ne sais pas pourquoi, je commence toujours par le bas de mes figurines. Pas vraiment de raison, c'est comme ça que j'aime faire, comme ça je suis plus à l'aise. Vous voyez, vraiment, on met dans les trous. Dans les angles. Voilà, les petites rainures. Là. Allez, notre jambe, les trous, c'est bien corrodé. Nurgle a bien fait son œuvre. Comme ça. Voilà, et on voit bien que ça fait au moins 10 000 ans qu'il parcourt la galaxie avec la même armure. Et on est fier. Plus elle est corrodée, plus pourrie, et plus il sera résistant. Et déjà on voit la différence avec le Scrag Brown. On verra une fois sec ce que ça donne.
Ici, la côte de maille, je la badigeonne entièrement. On reviendra plus tard avec un métallique pour la faire ressortir. Vous voyez, la peinture est liquide, donc elle se glisse bien le long des rainures. Vraiment que l'armure sera vraiment très très rouillée. Toujours dans les rainures. Hop. Toujours tirer et pousser la peinture pour bien la mettre où vous voulez. Pousser les pigments. Ici, on a les points de rouille aussi. L'armure est bien abîmée. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Peut-être un petit peu dans les ailettes. Pas dorsale, de turbine, je sais pas ce que c'est. Un peu plus. Ici. On peaufine un peu. On va mettre un peu autour du symbole de Norgal ici. Voilà. Allez, toujours dans les trous, la cuillère. Bon bah là cette fois je crois que Nurgle est content. Voilà, on a deux nuances d'orange, le Scragmourn un peu foncé, un peu partout, et le Troll Slayer orange. Voilà, on va attendre que ça sèche. On aura donc une troisième étape avec encore un dernier lavis. On fait ça tout de suite. Hop, voilà, troisième étape, avant d'attaquer la mise en couleur. J'ai attendu donc le Troll Slayer orange sèche. Du coup, vous voyez ce que ça donne. Bon, j'ai profité de la transition pour en remettre un petit peu à des endroits où j'ai oublié, comme le bolter. Je fais un peu des reprises. Et maintenant, eh ben on va lier tout ça avec un Agrax Earthshade qu'on va badigeonner de partout. Alors là-bas. Donc on le secoue bien pour éviter que le shade luise en fait ou brille. Il faut bien mélanger le médium avec les pigments. Je vais reprendre mon pinceau base. Et on va reprendre le barbouillage. Alors cette fois on va en mettre vraiment de partout.
va essayer de bien tirer le lavis. C'est bien pas trop l'accumuler dans les creux non plus, qui ne fasse pas disparaître entièrement le Troll Slayer. Il va bien foncer notre figurine et bien vieillir encore plus le métal. Voilà, dans les creux. On est généreux, comme Papy Norgueul. Épée. Ou plutôt le couteau de la peste. Partout. Hop, pour le bas, on a l'air pas mal. On n'a pas mis là. Hop. J'ai peut-être été un peu trop généreux. Alors si c'est le cas, vous essuyez votre pinceau et vous venez chercher l'excédent pour aller le remettre ailleurs. Voilà. Allez, on va faire ce bras. Là c'est plutôt rapide à faire, tout ce qui est lavis et tout ce qui est lavis comme ça, ça vous prendra pas tant de temps finalement sur vos figurines. Vous allez plus attendre que ça sèche qu'autre chose. Mais bon, si vous préparez plusieurs figurines à la fois, pendant qu'il y en a une qui sèche, vous attaquez la peinture de l'autre évidemment. Allez, le pack dorsal. Voilà. Le but c'est vraiment une fois sec, ça va vraiment assombrir le métal. Et après, quand on fera la mise en couleur, on va faire une peinture vraiment décrépie, craquelée. Et pour ma part, je prends une peinture bleue, on va donner des nuances de bleu. Et on verra le marron, le métal bruni apparaître dans les craquelures de la peinture. Hop, pour l'instant ça brille pas mal. En séchant, ça va se matifier. Et de toute façon, même si en séchant vous n'avez pas assez secoué votre peau de chiade, peut-être qu'à des endroits ça brillera un petit peu, mais après avec les autres étapes de peinture ça fera disparaître. Et puis bon, ça serait pas étonnant, sur une armure de Nurgle, il y a certains endroits qui brillent un peu, chointante de je ne sais quel liquide. Donc à ce niveau-là, c'est très permissif, il n'y a pas de souci. Alors je regarde, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, peut-être ce petit coin là. Voilà, cette fois je crois que j'ai tout fait. On va attendre que ça sèche. Et voilà, une fois sec, ce que ça donne au niveau du lavis. Donc j'ai changé le fond derrière pour voir un petit peu ce que ça donne, je fais encore des tests. Donc là le Agraxer Shed est complètement sec, et on voit que ça brille quasiment nulle part. Voilà, donc là c'était c'est la fin de la première étape, donc l'application de la rouille sur l'armure, avant de venir la mettre en couleur. Donc pour la mise en couleur, moi j'ai choisi des teintes de bleu que vous avez sûrement déjà vu sur mes différentes peintures, les dernières surtout, sur Instagram ou Facebook. Voilà, je vous montre, donc au final,
on arrivera à quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc le but, le projet en fait, c'est d'essayer de faire les vidéos de chaque étape pour pouvoir nous emmener à, voilà, à la figurine terminée. Et voici donc où nous en sommes après cette première étape. Comme vous voyez là, pour le socle martien, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé ce petit tuto intéressant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et si vous êtes curieux de découvrir la suite, abonnez-vous. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt.